Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. On y va ou pas? Ouais. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3. Alors c'est une vidéo pas prévue, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le jeudi 31 mars. La vidéo aurait dû sortir hier, mais elle est sortie aujourd'hui, le jour où je tourne, sur les orchidées avec Coco Tempo. Et j'ai capté que je n'avais aucune autre vidéo qui était prête. Et en fait, vu que c'est le printemps et qu'il est censé faire beau, je dis bien censé faire beau parce que là, on a eu la pluie, le chaud, le froid, le vent, le sec en une journée. Je comprends pas. Si quelqu'un a une explication. Du coup, il est censé faire beau, c'est censé être le printemps. Sauf qu'avec ces changements de température à la When Again and Beast to Fly, et je me suis dit, bon, mais dans tous les cas, j'ai le temps de voir venir. Non, le temps est très vite passé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. On va se faire l'épisode 3, ma foi. Voilà, je ne sais pas du tout quelle plante je vais te montrer parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse actualité. J'ai acheté aucune plante encore. Putain, on a reçu un bégonia fuchsia. Je crois qu'il est gélif, mais c'est un bégonia. Vraiment avec les fleurs et les feuilles qui ressemblent au fuchsia un petit peu. Non, je l'achèterai pas. Non, je l'achèterai pas. J'ai cherché le café, on continue après. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes sinon toi? Ça va? Les plantes vont bien? Le travail? La santé? Bon, en tout cas, j'espère que oui. On va commencer sans plus attendre. Qu'en penses-tu? Ah ouais? Il y a quelques temps, j'ai filmé la vidéo sur les avocatiers. Je voulais te montrer une actualité parce que ça fait un petit moment quand même que je te les ai pas montrés. Alors, ça pousse, hein, ma foi. Tu vois, ça pousse. Tranquillement, ils poussent tous. Je rencontre pas de difficultés particulières à part juste qu'il y en a un, le plus grand, qui avait les feuilles un petit peu blanches. Tu sais, je t'en avais parlé dans la vidéo, qui avait des petites taches blanches. Alors, c'est pas de l'oïdium, je sais pas ce que c'est, si c'était une carence en quoi. Mais du coup, les feuilles qui ont du blanc dessus commencent à sécher. Pas très grave, de toute façon, il y a les nouvelles qui prennent le relais et qui ont l'air en bonne santé. Elles sont en bonne santé, elles sont toutes vertes, elles sont bien, donc ça a l'air d'aller, écoute. Hein. J'ai toujours pas réussi à les tresser, donc de toute façon, j'ai abandonné le bail. Hein. Mais en tout cas, ça va bien. Je les arrose pas forcément de manière régulière, même s'il le faudrait, je suis d'accord. En tout cas, je laisse toujours la motte humide pour le moment. Le Syngonium chiapense, je sais toujours pas si on le dit comme ça, hein, mais bon, en même temps, je vois pas comment on peut le dire. Ah voilà, je vois pas comment on peut le dire. Du coup, il me sort la feuille, hein, enfin. Alors, le limbe, du coup... Alors, si jamais, pour ceux qui savent pas forcément, je me souviens un peu des cours de botanique, fut un temps. Le limbe, en fait, là, c'est la feuille. Donc, la feuille, c'est avec le pétiole. Le limbe, en fait, c'est tout le vert que tu vois. T'as les nervures, la nervure centrale, les secondaires, etc. Et vraiment tout le vert, parce que là, c'est du vert en question... C'est le limbe. Et le limbe, là, j'ai l'impression que, tu vois, elle est pas grande, la feuille, elle sera pas grosse. Et j'ai pas l'impression que ça fasse comme les monstera, c'est-à-dire que la feuille, elle sort, et au fur et à mesure de la croissance, elle continue un petit peu à grossir. Là, j'ai pas l'impression que ça le fait. Donc, je pense que ce sera une petite feuille. Bon, c'est déjà une feuille, hein, tu me diras, c'est mieux que rien. Elle a mis du temps pour me la faire, hein, le salaud. J'ai aussi de l'oïdium encore. Surtout sur le bégonia lucerna. J'en ai eu un peu sur le polka dot pink encore. J'en ai eu un peu sur le looking glass. Et ça commence vraiment à me courir sur le faillot. Je t'avoue que... Alors je vais pas les jeter, bien évidemment que non, jamais. Vraiment ça m'énerve. Parce que, bon, tu sais que j'adore les bégonias. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont décidé de me faire galérer. Le Syngonium cœur givré, on va l'appeler comme ça. J'essaie d'enlever la feuille qui avait séché dedans. Du coup, lui, il continue à pousser, la feuille au milieu. Et en fait, il pousse assez rapidement et assez simple d'entretien. J'essaie de le maintenir humide. Je dis bien j'essaye, puisqu'en fait, là, il est un petit peu sec en surface, donc ça va encore. C'est pas très très grave. Il me fait à peu près 2 feuilles par mois, je dirais. En tout cas, il pousse assez facilement, assez bien. Donc, je suis gondang. Et puis, il est gondang. Quand je te disais que j'avais encore de l'oïdium sur les bégonias, le looking glass, tu vois là. Tu vois tous les impacts là. Voilà, par exemple. Là, au milieu aussi. Enfin bref, je m'en sortirai jamais, j'ai l'impression. Le bégonia variegata, qui est censé faire des feuilles, hein, mais il continue à pousser là un petit peu. Bon, la pousse a un peu pris de l'ampleur, je suis content. Par contre, j'espère qu'elle aura pas l'oïdium. Sinon, j'en rachète un. Vraiment, je pense que j'en rachète un. Mais pas maintenant, parce que d'abord, j'attends que la pièce soit bien aérée. Parce que le matin, je veux pas aérer parce qu'il fait frais. J'ai pas envie qu'elle prenne un petit courant d'air, mes filles. Alors du coup, j'aère pas. J'aère quand il fait bon. Ben là, je pourrais aérer d'ailleurs. Si j'aérais.
C'est pas bête ça. Allez. Donc lui le variegata il revient un petit peu doucement, mais alors vraiment très doucement. Hein. Ensuite je peux te montrer éventuellement mes syngoniums. Alors je vais pas tous te les montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais t'en montrer un notamment. Le Red Arrow. Il est joli avec la lumière. Enfin non je vais fermer parce que les voitures vont me saouler. Le Red Arrow, alors il pousse très facilement. Il pousse très facilement, va peut-être falloir que je lui change le substrat parce qu'en fait là le terreau, la permiculite, au bout d'un moment c'est pas nourrissant donc va falloir que je le rempote je pense quand il fera meilleur. Et là tu vois les feuilles qu'il me fait en fait il est bien et puis il continue à m'en faire. Mais je suis très content parce que j'aurais pas donné très cher pour la bouture parce qu'au début elle avait galéré quand même. Au final tu vois il pousse assez bien, j'aime trop, il est trop beau. Je suis trop amoureux. Oh ils me font chier ces chaussons. Update pas cool du tout. Mon bégonia Little Brother Montgomery, enfin si on peut encore l'appeler comme ça. Je sais pas ce qu'il a. Peut-être c'est trop d'humidité. Il est venu vers nous. Regarde-moi ça. Il a autant d'intérêt pour la vie que moi pour les maths. Alors là, il y a peut-être potentiellement un bourgeon qui peut se réveiller, mais Kikinou, franchement, je sais pas ce qu'il a eu quoi. Il a pas d'oïdium dessus. Enfin bon, tu me dirais, il a quasiment pas de feuilles alors. Bon. Peut-être que j'ai eu un arrosage un petit peu trop proche du précédent, je sais pas. En tout cas, c'est pas top. Ah, on va pas tout réussir, hein. Un jour, je ferai une vidéo sur toutes les plantes que j'ai ratées. Mais ça veut dire qu'il faudra que je les garde près de moi. L'alocasia. Pourquoi je crie, je ne sais pas. C'était les bulbilles du pied mère qu'on m'avait offert il y a 3 ans ou et demi, quelque chose comme ça. Et mais du coup en permiculite ça avait bien raciné. Là je les ai mis en racine intermédiaire et j'avais pas vu les racines. Oh lolo. Bon mais les racines elles ont colonisé le pot mais genre bien comme il faut. Et là il y a même une feuille qui sort. Donc je pense que je vais garder ça. Et le pied mère je pense que je vais le bazarder parce que franchement il ressemble à rien. Ah mais vraiment il est vilain. Très très vilain. Donc elle explose bien, je suis content. Malédiction du une feuille qui pousse, une feuille qui meurt. Alors j'ai pas l'impression que ça le fasse sur le mien en tout cas, et peut-être parce que c'est des jeunes bulbilles aussi. Mais je suis trop mignon. Je suis trop mignon. Je suis trop content, surtout. Je suis très très content. Tu vois, c'est le plus basique, hein, mais... Il y a quelques mois... ouais, je peux dire ça maintenant, je pense. Il y a quelques mois, on m'a donné une bouture du Scandapsus. J'espère qu'elle n'est pas cassée, On m'a donné une bouture du Scandapsus Ruby Moonlight, que tu peux voir ici, tu sais, qui était abîmée un petit peu sur les bords. Et en fait, elle me fait une feuille. Alors, je savais qu'il était lent à pousser, donc il prend son temps, il a bien raison. Et que tu prends ton temps? Attends, faut que tu le vois dans le bon sens. Et si un jour je tombe sur la Dark Form, ce serait pas mal. La Dark Form, en fait, elle est juste plus foncée, quoi, plus noire. Bravo Sherlock. Mais je suis vraiment très content. Parce que j'ai l'impression qu'il se plaît, quand même, à la maison. Alors, la feuille avait déjà commencé à sortir. Mais elle était beaucoup plus petite, elle était encore dans sa cataphylle. Et en fait, là, elle est complètement sortie. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que le limbe se développe. Donc, je l'arroserai bientôt. Donc là, c'est bien. Et là, faut que je ramasse la plante. Eh bébé, tu t'es pas cassé? Non, c'est bien ça. Il y a quelques mois, c'est bien. J'avais eu sur le site Odnik, donc j'en avais fait une vidéo par là, du site, donc je te le mets. J'avais eu un impatient Niam Niam N6, bec de perroquet, ou impatient Zanzibar, quelque chose comme ça. Le Pavarigata, le tout vert. Les fleurs sont juste dingues. Merci Christophe Mahé. Il était mort très rapidement. J'avais essayé de le bouturer, j'avais raté. Tu t'en doutes bien. Et en fait, quelques mois plus tard, quand mon copain m'a acheté les bégonias, il avait aussi vu sur ma wishlist, du coup, l'impatient Miam Miam N6, je crois. Je sais plus comment ça s'est dégoupillé, mais dans tous les cas, j'ai un impatient Miam Miam N6 variegata. Quand je l'ai eu, il était petit. Il faisait ce taille-là, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il avait galéré à pousser, mais au final, il s'est bien repris. Et je l'avais rempoté dans un pot, pas très très grand non plus, mais je crois même que c'est son pot d'origine. J'avais mis terreau, perlite et vermiculite peut-être, je sais même plus.
Et en tout cas, il a explosé parce que tu vois les rejets qu'il me fait. Les 3 là. Il m'a fait cette pousse adjacente ici. Il m'a fait celle-là. Il me fait ces feuilles-là. Alors, c'est bien la variegata. Je sais pas si on va le voir un peu à l'écran aussi. Et en fait, il me fait les fleurs aussi bientôt. Attends. Tu les vois. Alors, elles commencent à se colorer un tout petit peu. Par contre, il va falloir que je trouve un tuteur urgemment. Parce qu'en fait, là, j'ai un petit truc. Mais bon, tu vois, quand je le pose... Ben, il penche. C'est logique. La gravité, Thibaut. Et en fait, j'ai pas de tuteur assez grand. Donc, va falloir réellement que je trouve un tuteur. Mais very quickly, because j'ai pas le choix en fait. Mon Monstera Standleyana qui pousse bien et tu peux voir que cette feuille là, elle est carrément toute blanche presque. Hein. Tu vois. Donc je suis content parce que je savais que les varigations étaient stables, mais j'avais peur qu'il me fasse juste des petits morceaux, tu vois, blancs par-ci par-là. Visiblement, ça a l'air d'être bien variegata, donc ça c'est chouette, je suis content. Au début, avant qu'elle se déroule totalement, tu sais, le vert était encore à l'intérieur de la feuille, et du coup j'ai cru qu'elle était toute blanche. Mais je suis content au final parce qu'il a raciné. Juste, il y en a une, je suis pas sûr qu'elle est racinée parce qu'en fait les feuilles, tu vois, elles sont encore recroquevillées. Et il n'y a pas de pouce qui a voulu grandir, alors je sais pas encore. Peut-être qu'elle mettra du temps, peut-être qu'elle se développera pas, je ne sais pas. Bon, il y en a au moins 2 sur 4 qui ont pris en tout cas. C'est encourageant. Ma Monstera Pinati Partita, qui en fait n'a pas grandi pour le moment. Elle est toujours, les feuilles sont toujours rigides. Elle n'a pas jauni, elle n'a pas bruni, elle n'a pas pourri. Je n'ai pas de racines qui sortent du pot. En même temps, quand tu vois la dimension du pot, mais faut pas s'y fier parce qu'en fait, elle avait quand même pas mal de racines. J'ai envie de gratter un peu. Vas-y, je vais gratter un peu. Attends, je vais boire un peu de café. Si à tout moment tu m'entends crier et pleurer, c'est qu'il y a une pousse. Eh ma beauté, tu fais une pousse à papa? Je suis sûr que tu parles à tes plantes toi aussi, avoue. Tu veux pas faire une pousse pour papa? Bon, pour le moment, il n'y a pas. Peut-être qu'elle est lente à pousser, peut-être qu'elle est lente aussi à s'acclimater. Hein. Mais en tout cas, les feuilles n'ont pas pourri, donc je suis content. Ah si, j'ai une plante aussi à te montrer. C'est mon Rhaphidophora decursiva. Non, ce n'est pas un philodendron, tu te calmes. La petite bouture qu'on m'avait donnée, elle est toujours bien rigide. Elle n'a pas perdu de rigidité. Hein. Alors je vais pas l'arracher parce qu'à chaque fois je l'enlevais pour voir si elle avait des racines. Alors elle avait commencé à raciner. Il y avait le bourgeon qui commençait à sortir, donc j'ai pas envie de le choquer. J'ai juste hâte qu'elle se développe parce qu'apparemment c'est une plante, elle pousse assez rapidement. J'ai un collègue qui en a acheté une et qui m'a dit qu'elle a doublé déjà. J'ai trop hâte. Au fur et à mesure des journées, quand je vois qu'il y a un morceau de plante qui va pas bien ou autre, j'essaie de le bouturer quand j'en ai la foi. Et en fait là je vais te montrer un petit peu les boutures, où est-ce que ça en est. Comme tu le sais, cette adorable Bégonia lucerna. Faut que j'arrête le gros plan là, je suis en train de capter parce que c'est pas joli du tout. Je disais, cette adorable Bégonia lucerna a eu l'oïdium. Et il n'arrête pas d'avoir l'oïdium. Et cela me tarabuste fortement. Vois-tu, j'essaye de comprendre la logique de l'événement, à savoir, j'essaye de t'éradiquer enfoiré d'oïdium, et tu reviens. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi cette année plus particulièrement? D'habitude, je n'ai pas vu ta sale tête. Et là, tu reviens cette année. Pourquoi? Quel est le but? L'objectif? Tu vois? Ben, j'ai pas trouvé. Bref, donc du coup, ça m'a cassé les pieds, pour rester poli, et j'ai taillé. Et là, j'ai mis les boutures en eau. Alors, j'ai pas regardé depuis. Hein. Je sais pas ce que ça a fait. Est-ce que ça a pourri ou pas? Bon, ça, c'était une feuille du griffon. Ah, ça me coule dessus, c'est tout mou, c'est tout dégueu. Ça va pas tenu. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc ça, c'est un morceau du Bégonia lucerna, qui n'a pas raciné encore, qui a pas l'air de vouloir pourrir, donc c'est déjà bien. Quand une bouture met du temps à raciner mais qu'elle ne pourrit pas, ça va dire qu'elle va raciner en général. Par exemple, elle a pourri. Lui, je comprends pas, ça fait la 3e bouture que j'essaye. Ah non, peut-être pas. Oh si, vu sa tête, hein. Elle est pas fraîche. Ouais, je comprends pas. Pourtant, ma musiforme, je me fais pas chier, je le mets dans l'eau, en général ça prend, mais là pas du tout. Alors là, ça a l'air un petit peu plus prometteur, ou pas, je sais pas. Alors il y a une couleur marronâtre, alors je sais pas si ça va raciner, mais il y a des renflements dessus, comme des débuts de racines, alors je sais pas, on va voir. Attends, je vais toucher ça, ouais. Ça a l'air dur. On va regarder, hein. Le Bégonia metallica. Ah, mais lui il a raciné. Voilà. Attends, j'essaie de faire ça, peut-être que tu vas voir les racines. Mais t'as qu'à aller voir l'opticien si tu vois pas. Je rigole. Bon, lui, on l'avait vu. Ben, je crois que c'est pas mal déjà. On peut voir que les plantes elles commencent à bien apprécier le fait que les jours se rallongent, que les températures augmentent. En fait,
j'ai réellement remarqué que mon humeur, elle est très changeante en fonction du temps. Quand il fait beau, en général, j'ai tendance, bon, je pense comme la plupart des gens, pardon, à être bien, à être content. Et quand il pleut, quand il fait pas beau, je suis un peu plus renfermé, je suis moins dans la déconne, je suis un peu plus éteint. Et là, en fait, savoir qu'on est le 31 mars, que demain on est le 1er avril, et que c'est pas une blague, et je crois que c'est cette nuit ou la nuit prochaine, il va faire -2. Perso, je le vis. Honnêtement, hein, je suis pas une plante, mais je le vis très mal. Très mal. Parce qu'en fait, j'aurais voulu te tourner la vidéo de quand je mets les plantes dehors, quand j'organise un peu le bordel qu'il y a dehors, parce que Dieu sait qu'il y en a. Mes fusains d'ailleurs, ils commencent à sécher, allez c'est cadeau. Un des buis, il a claqué aussi, il n'y a pas la pyrale pourtant, il a juste séché. J'ai une humeur très changeante avec le temps en fait. Quand il fait beau ça va, quand il fait moins beau je suis un peu moins fan. Je suis un peu plus renfermé, je suis pas... Mais c'est con à dire, mais quand mes plantes ne sont pas optimales, ne sont pas à leur apogée, au top du hip-hop, ben moi non plus. Voilà. Alors je pense pas que je suis le seul, parce que je pense que dans la petite communauté qu'on est, vous pouvez me comprendre en général, je pense que vous me comprenez assez bien sur ça. J'ai pu le voir dans les commentaires, qu'il y a sous toutes les vidéos. Je pense que je suis pas le seul à mal vivre quand il fait pas beau, à mal vivre quand les plantes vont mal. Mais je dis pas juste mal vivre, genre ouais, oh, ça fait chier, tu vois. C'est vraiment intrinsèque en moi. Je sais pas si ça se dit, mais je le vis vraiment très mal. Pour que je sois bien, il faut que mes plantes aillent bien. Si t'es un psy et que tu passes par là, viens me voir. J'aurais peut-être besoin de consulter, je sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un peu une vidéo improvisée, comme je t'ai dit au début, j'avais pas de vidéo de prête et vu que c'est le printemps, j'essaye de faire à peu près 2 vidéos par semaine, histoire qu'il y ait un petit peu plus de contenu. Après, quand ce sera l'été, je vais essayer de garder le rythme. Automne-hiver, on repasse sur une vidéo par semaine parce qu'il y aura un petit peu moins de choses à faire et à dire. Je vais essayer de garder le rythme, je dis bien essayer parce qu'au printemps, bon, tu le sais sûrement, en jardinerie, c'est le plein boom. Et le soir, j'ai pas forcément l'énergie pour tourner une vidéo comme je le fais maintenant, surtout sur un sujet précis ou autre. Je me suis fait une liste de vidéos que je pourrais faire, mais j'ai pas trop de matière en fait. Pardonne-moi s'il y a un dimanche ou un mercredi où il n'y a pas la vidéo. Je vais essayer d'être régulier comme je le suis à peu près depuis le début de la chaîne, mais je suis désolé si en tout cas il y a un mercredi ou un dimanche qui saute quoi. Voilà, m'en veux pas. Je te laisse sur ça, je te dis reste connecté, prochaine vidéo dans quelques jours, logiquement. Et puis je te dis à bientôt quoi. Gros, je te check. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.